Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'avant-match, de chercher le nom de l'émission, ça commence bien. On revient donc après la fin de la trêve internationale qui a eu lieu pendant 15 jours. On va évoquer le match de vendredi, les deux prochains matchs même, puisque Saran recevra 2 fois dans les prochains jours. Pour cela, retour de Nicolas, tout bronzé, tout beau, il nous avait abandonné au soleil. Je vous avais pas abandonné, je vous suivais depuis loin, on va dire. C'était bien. Puis j'ai mon stagiaire qui était là en attendant et bon, je vais revenir quand même. Pas de joueurs recrutés en Grèce, du coup. Non, si j'allais pas particulièrement pour ça. Bon, en tout cas, nous, les internationaux sont revenus de leur trêve, que ce soit Daniel Mosindi et Dan Tepper, également Luka Radovic. Pas forcément de très bonnes nouvelles, 2 défaites pour Luka et le Monténégro, une défaite, une victoire pour Israël, mais qui ne sera pas forcément qualifié pour le prochain tour de l'Euro. Ça en faisait encore 3 d'envoyer. Ça veut dire pas de vacances, ça veut dire pas de repos. C'est pas cool. Faire un choix dans la vie internationale où tu ne l'es pas. Hein. Non mais n'empêche, on en parlait la dernière fois, c'est un rythme quand même assez... Ouais, c'est un rythme fou, élevé. Hein. On le voit, alors, on a en référence l'équipe de France et c'est vrai que on entend bien et le staff et les joueurs commencer à dire que ça fait beaucoup, c'est une charge de travail importante. Maintenant, voilà, c'est le métier de sportif professionnel et ça fait partie des contraintes aussi à un moment donné. Donc mieux vaut être sportif professionnel d'un très bon niveau, mais pas au point d'aller en sélection parce qu'après... Il faut voir avec votre Vous y banquier, allez pas, c'est votre banquier. Ouais, hein. Voilà. Il vous dira ce qui est mieux. Exactement, retour donc au traditionnel et à la Pro League avec un sprint final qui s'entame, un sprint qui va être coupé en 2. 7 matchs jusqu'au 21 avril, 3 matchs ensuite. On va parler de cette première session pour les Saranais, 4 matchs à domicile, Ponto-Besançon, puis une séquence Sarrebourg et Caen, ça sera en avril, entrecoupé de 3 déplacements, Dijon, Strasbourg et Billère. Ça fait un gros mois de mars-avril, un seul mois, mais... Ça fait un mois décisif, en fait, où je pense qu'on y verra beaucoup plus clair. Non pas qu'on n'y voit pas clair actuellement, mais ça qu'on a beaucoup d'équipes dans ce haut de tableau, dans ces 6 premières places, et je pense qu'à l'issue de cette période-là, ça sera bien décanté. Pour nos 5 équipes de tête, justement, on peut un peu détailler leur programme, mais il va y avoir des chocs sur toutes les journées d'ici là. Celle de vendredi, Caen, Tremblay et Saran-Ponto. On le vivra ici à Mazouka. Semaine d'après, Tremblay-Frontignan. Semaine d'après, Caen-Ponto et Dijon-Saran. La journée suivante, Ponto-Dijon. Après la J25, bon, petit repos, pas de gros chocs. Dijon-Frontignan et Saran-Caen. Donc en avril, et la dernière journée avant la trêve, Caen-Dijon, c'est-à-dire que les 6 premiers, tout le monde pratiquement se rencontre dans les prochains matchs. La bataille finale est engagée. Voilà. Ça c'est certain, vu le classement en plus, 33, 32, 31, 30. Chaque semaine va pouvoir y avoir des péripéties. Je pense qu'on rentre vraiment dans la période où autant on disait, oui, bon, même si voilà, il y a une victoire ou une défaite, voilà, c'est encore long. Là aujourd'hui, on est vraiment dans le sprint final. Et dès vendredi, ce match contre Ponto, pour moi, il est déterminant pour la suite. Au soir de la 27e journée, donc on aura joué toutes les confrontations que je viens de vous dire. Petit prono du quintet, le quintet dans l'ordre. Vous voyez ça comment? Quintet dans l'ordre, je vais mettre Saran. Saran, voilà, bah oui, forcément, on ne peut pas mettre une autre équipe. Et puis les autres, c'est pas que je m'en fiche, mais un peu quand même. Hein. Ah, la réponse de Normand. Voilà. Super. Petite info, Tremblay a recruté cette semaine, arrivée de Dylan Garin pour un joker médical. Bon joueur. Ouais, c'est pas mal quand même pour la France. C'est très bien. Je pense que c'est un très bon joueur. Après, qui a été aussi pas épargné par les blessures. Hein. Voilà. Par contre, dans ses qualités athlétiques, c'est un vrai bon joueur. L'avantage, c'est qu'on a joué 2 fois Tremblay. Exactement. Donc ça, ce sera plus pour nous. Et qu'on a aussi le goal average particulier sur Tremblay, quoi. Donc c'est une bonne nouvelle, en fait, pour nous, ce recrutement. On va parler maintenant de cette rencontre face à Ponto. Ça sera vendredi soir ici à Mazouka, 20h30. C'est la 6e confrontation depuis 2019 entre les deux équipes. Ça donne 2 victoires de Ponto et 3 pour Saran. Ponto qui était venu s'imposer ici lors de la saison Covid, à quelques journées de la fin notamment, avant qu'on aille gagner chez eux quelques jours plus tard. La petite stat ne veut pas dire grand-chose, c'est une équipe qu'on croise régulièrement dans des duels de haut de tableau. Ouais, on peut remonter plus loin, play-off de N1, etc. Mais... C'est des équipes de haut de tableau, donc voilà, on les croise et souvent pour batailler pour l'accession. Donc vendredi, ça sera aussi le cas. On va pas trop reparler du match aller, enfin ça va être compliqué en fait, parce qu'on gagne de 2 buts ce match finalement, 32-30. On mène de 11 à la pause. Quelques jours plus tard, face à Dijon, Ponto fait un peu la même chose en explosant en première mi-temps. On n'a toujours pas d'explication sur ce match de décembre au final. Je crois qu'il ne faut pas en chercher plus que ça, des explications, surtout dans des aspects un peu irrationnels comme ça. Quand vous menez 12 buts à la mi-temps, vous vous dites que le match il est plié, et inconsciemment et consciemment, on se dit que c'est plié. Voilà, il y a des choses des fois, dans le sport de manière générale, voilà, des choses qui ne sont pas rationnelles, et ça en fait partie. On ne le verra pas 50 fois dans la saison, et heureusement.
Par contre, si on est à plus 12 de vendredi à la mi-temps, moi je signe tout de suite. Pour Fabien, ça va être compliqué de s'appuyer vraiment sur les vidéos, enfin peut-être sur la deuxième mi-temps, peut-être du match aller. Ou pas du tout, ou on s'en fiche. Si, non, on s'en fiche pas. Je pense que l'analyse et le travail vidéo, il est toujours important. C'est-à-dire que, ça, Fabien, c'est le faire mieux que personne. C'est-à-dire de voir, on est à 12 buts. Alors certes, on peut penser soit Saran était vraiment au-dessus et a réussi à faire déjouer Ponto, soit Ponto était vraiment pas dedans. Voilà, il y a quand même des choses à retirer de ça et aussi de la deuxième mi-temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au-delà des informations que la vidéo peut donner, c'est surtout de se dire qu'un match en Pro League, mais dans n'importe quelle division, j'ai envie de dire, c'est pas parce qu'il y a plus de la mi-temps que le match est terminé pour autant. Ponto à l'extérieur cette saison, 2 défaites. Dijon et Sarrebourg, un match nul, c'était du côté de Tremblay. Soit au final, 0 victoire sur le top 6 à l'extérieur. Donc pour des Saranais qui sont encore parmi les 4 équipes européennes, je ne sais pas si vous avez vu la stat. Magnifique petite diapo, j'ai vu. Au hasard, je suis tombé sur ça, j'ai dit c'est fou. Au hasard, c'est vous de tomber dessus, quoi. C'est bien. Non, mais je me suis dit, je vais regarder. C'est pas de la création interne, quoi. D'accord. Barcelone, Flensburg, Saran. Ouais, incroyable. C'est incroyable. On en pense qu'on veut de cette stat, mais au moins pour le public, ça montre qu'on voit pas beaucoup de défaites à la maison. C'est vrai, c'est mathématique votre histoire. Achetez vos billets. C'est ça, achetez vos billets. Mais justement, achetez vos billets pour vendredi. Il reste encore quelques places sur saran-hb.fr. On vous prépare pas mal d'animations. Il y aura un DJ dans le hall, des shows lumineux, etc. Et vous danserez aussi, du coup? En après-match, peut-être. Happy hour avant et après-match, venez, ça sera vraiment super. Vous pouvez encore prendre des places à partir de 10 €. On parle des joueurs à surveiller. Côté Ponto Combo, j'ai axé sur Jean-Pierre Dupoux, l'international brésilien. Meilleur buteur du championnat. Il a mis 13 buts, je crois, il y a 15 jours maintenant. J'ai aussi mis la défenseur, ça c'est pour la paire de défenseurs pour le clin d'œil, les anciens Septors, Wellington Ferreira et Thomas Toupens. On va parler de Dupoux un peu, qui partira du côté de Tremblay la saison prochaine. C'est l'une des attractions de cette saison en Pro League. Ouais, c'est une attraction, ça fait partie des joueurs solides de D2, excellent buteur. Oui. Excellent buteur. Après, j'ai envie de dire que nous aussi, on a nos armes côté Saranais. Je pense qu'on en parlera un peu plus tard. Mais ouais, Dupoux qui a fait aussi un bon mondial, sur ce qu'on a vu, qui a été tout à fait au niveau. Donc oui, encore un bon joueur de D2. Côté Saranais, quel visage va-t-on voir? On a vu celui de Bordeaux avec cette victoire de 8 buts. Celle face à Villeurbanne, on en parlait avec Lucas en préparant ce match lors de votre petite vacances. Les matchs à l'AL sont un peu plus compliqués. J'ai justement une stat par rapport à ça. On s'est penché sur les matchs si elles s'arrêtaient à la 55e minute. Et donc, suivez-moi. Ouais, donc, à la maison, sur les 9 matchs sans défaite, à la 55e minute, on n'a jamais été devant par plus de 2 buts. Soit égalité, soit un but. À l'extérieur, sur nos 7 victoires, à la 55e, 6 matchs sur les 7, il n'y avait que Besançon et égalité, étaient pliés, avec plus de 4 buts d'écart. Comment on l'explique ça? Je ne suis pas persuadé qu'il y ait une explication. Je pense que surtout que l'explication globale, elle est dans le fait qu'on a du mal à trouver une stabilité de jeu côté Saran cette année. Moi, c'est surtout ça, c'est-à-dire qu'effectivement, ils sont capables de gagner sans faire offense à Villeurbanne ici, qui avait bien préparé son coup. Mais voilà, on avait dire petitement et sans trop de conviction. Et derrière, d'aller gagner à Bordeaux, qui pour autant, on sait que c'est une équipe difficile à jouer là-haut, et de mener assez sereinement pendant toute la rencontre. Donc, je crois que la difficulté cette année saranaise, elle n'est pas tant dans le niveau de jeu nécessairement individuel des joueurs, mais dans une certaine stabilité. Voilà, on ne sait jamais trop. Alors, c'est aussi l'histoire saranaise qui veut ça. Mais on ne sait jamais trop quel niveau et ce qu'ils vont pouvoir proposer le jour du match. Les forces en présence, côté saranais, on va voir qui est bien. On ne sait pas encore si Jocaron jouera. On ne sait pas encore. Ce qu'on est sûr aussi, c'est qu'on a des joueurs qui performent. On pense au dernier match de Kevin Toffon, qui fait un bon match à Bordeaux, qui a été solide. On pense à Antoine Blanc, qui fait un bon match aussi à Bordeaux. Adrien Ramon, on n'en parle pas forcément. Lucas, qui a toujours un niveau de prestance. Une paire de gardiens qui est pas mal aussi, je trouve, en ce moment. C'est-à-dire que quand Ivan est moins bien, on voit que Dan, derrière, fait des belles choses. Donc ça, c'est plutôt le côté rassurant. Après, le côté moins rassurant, c'est, comme je venais de dire, c'est ce côté où des fois, on ne reconnaît pas cette équipe non plus, quoi. Où ça manque de rythme, où ça manque d'engagement. Alors, c'est pas ça qui fait la force saranaise. J'ai envie de dire presque on va voir sur la tournure des matchs, mais il y a Ponto, Besançon, Dijon.
Pour moi, le match de vendredi, il est déjà déterminant dans cette première place. Okay. C'est-à-dire que pour moi... il va conditionner les prochains, quoi. Il va conditionner les prochains, il va conditionner la première place. Alors aujourd'hui, j'ai pas nécessairement de doute, et personne n'en a, sur le fait que Saran sera en play-off. Ça, c'est quasiment acté. 10 points d'avance aujourd'hui. Voilà, 10 points d'avance, il faudra vraiment une catastrophe. C'est cette première place aujourd'hui qui est en jeu, clairement. C'est-à-dire que si vous battez Ponto, vous allez revenir à égalité, si je ne dis pas de bêtises, sur Ponto. Non, vous passez devant, vous passez un plus 1 avec un goal average particulier favorable. Sur Tremblay, on a aussi le goal average particulier favorable. Le match à Dijon, alors il ne faut pas éliminer les autres, hein, mais ce sera aussi très important, parce qu'on se rappelle qu'on les avait battus à l'aller. Donc voilà, donc pour moi ce match il est extrêmement important dans cette course à la première place. Il y a Frontignan aussi dans cette équation. En parlant en off, Frontignan, on nous dit que ça ressemble un petit peu à Saran de 2015. 2016. Ouais, c'est l'équipe qui vient d'accéder, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, ils sont sur une dynamique d'accession. Ça peut être la surprise peut-être de... Peut-être, ça peut être la surprise, effectivement. On sait aussi que les playoffs, alors c'est pas du tout de loterie, hein, qu'on en pense, hein, mais on sait aussi que l'an dernier, on a vu l'exemple de Célestin, qui est 6e de la saison régulière, et qui finit par accéder à la D1. Donc voilà, les playoffs, c'est particulier, hein, on les a vécus, nous aussi, à un moment donné, on sait que c'est particulier. Donc Frontignan, une surprise, oui, une surprise, mais sur une dynamique d'accession, on est toujours dans cette euphorie-là. Voilà donc pour cette présentation du match face à Ponto. Des places encore en vente sur saran-hb.fr. Venez nombreux. On accueille Rémi pour la dernière partie de cette émission. On va voir les petites trouvailles de Ponto. Aïe, je crains le pire. On a vu le kebab de Nabil Fekir, non, la pizzeria de Nabil Fekir il y a 15 jours. De quoi va-t-on parler, Rémi? Ouais, déjà le Kagita était moins critique que vous. Sur qui? Sur vous? Sur moi, ouais. Il a plus rigolé, il a trouvé ça plus sympa que... En même temps, ouais. C'est une question de gens gentils dans la vie, hein, vous savez. Ouais. Les gens qui veulent pas faire des gens qui ont beaucoup d'empathie, beaucoup de bienveillance, moi beaucoup moins. L'inverse, c'est vrai aussi. Bon, Ponto Combo. Voilà, on va parler de 94 Ponto Combo. C'est ça? Je sais pas, demandez. Ah non, je crois que c'est ok. Bon. Allons-y, on le perturbe. Je plongerai pas. Donc les habitants de Ponto, vous les avez ou pas déjà? Pontellois? Ah, on a toujours dit Pontellois. Et c'est Pontellois Combat-Lusien. D'accord. Voilà. Ouais, ça fait un peu pour être exact, pour être précis, c'est d'ailleurs une ville avec une population d'environ 38 000 habitants répartie sur une superficie de 1364 hectares avec une altitude... 1 kilomètre carré, ça fait combien ça? 1364 hectares avec une latitude moyenne de 100 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est important de poser les bases et de parler de la bonne ville et de son... Donc ils font des stages en altitude. Ouais, c'est ça. 100 mètres, ça commence à piquer. Grimper, hein, voilà. Donc, et puis voilà, cette population est représentée 15% par la population d'origine portugaise. Je ne sais pas si vous le saviez. Il y a d'ailleurs tous les ans, depuis 46 ans, les fêtes franco-portugaises. Donc c'est une des plus grandes fêtes en France franco-portugaise. C'est une fête qui a pour but de permettre à la communauté portugaise de se rassembler et de transmettre sa culture au travers de défilés traditionnels folkloriques ou de nombreux stands de nourriture, avec des concerts de nombreux artistes portugais. C'est aux alentours de juin. Ok, on y pensera. On y pensera. Les dates n'ont pas été communiquées. Entre janvier et décembre, à peu près. C'est ça. T'as la louche, hein. Le 32 juin, je crois. 32 juin, voilà. Parfait. Donc avec des artistes portugais que vous connaissez d'ailleurs, Sans Limite, Carlos Pire ou Lajari. Je ne connais pas celui-là, je ne me suis pas regardé. Et donc voilà, c'est une fête qui rassemble tout de même 30 000 personnes tous les ans. Donc si vous voulez faire un tour, n'hésitez pas. C'est toujours intéressant de savoir. Oui. C'est tout? C'est tout? Non. Juste, c'est la fête portugaise qui l'a payé pour dire les trucs. Non, mais... c'était intéressant, je trouve. Oui, les fêtes franco-portugaises, c'est une population qui... Très bien. Il y a beaucoup aussi. Les pronos, les amis? Vous les avez déjà fait tout à l'heure, moi j'étais un peu jaloux. Je vous ai vu on de n'a là-bas. pas fait de pronos en plus. On a fait un quintet. Victor Saran, mais le prono... Il m'enlève de la boucle. Allez-y. L'autre fois, j'ai fini à un but. J'avais dit 31-33 et ça a fait 32-34 contre Villeurbanne. Faut le dire. Non, je pense que c'est un match serré quand même. Allez, plus 2 à 34-31. 32, 34, 34, 31, ça fait 3. Ouais. Est-ce qu'on mènera à la 55e? Ça va être ça là. Il y aura une gamelle sur le dernier but. Victoire saranaise aussi, moins de buts, je pense que ça va resserrer un peu. La petite stat, le dernier Ponto-Saran, 22-21 pour Ponto. C'est un match en but. Ouais, mais ça c'est en 34. non, c'est en Covid. D'accord. Il sort les informations après qu'on ait dit les choses. Non, mais il se renseigne, hein, parce que...
Il veut pas perdre, on le connaît. Allez, 30-27 pour Saran. Ouais, moi je dis victoire de 4 buts. Ce sera Et combien le score? Le score c'est Vous trompez pas, 31-35. Avec la Bien, petite stat, ça je fait crois 4. que quand on a marqué plus de 30 buts, il n'y a que à Frontignan qu'on a perdu. Sinon, Il a toutes les on stats. n'a jamais c'est- perdu. c'est- Ah oui, mais C'est un moi je métier, travaille, je monsieur. veux gagner C'est un le métier. jeu. Ouais. Vous avez mis une moi, semaine je pour suis- nous sortir un truc, voilà. Et- Bon, allez. Bon, En tout cas, n'hésitez pas, prenez vos places sur saran-hb.fr à partir de 10 € vendredi soir, 20h30, le match contre Ponto. Salut à tous!